Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il fait pour nous, pour notre présence dans sa maison. Et vous savez que nous chantons ce cœur-là qui dit « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Parce qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Nous allons chanter que à la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous allons chanter ce cœur-là qui dit il n'y a point d'autre Dieu comme Jésus. Frère, là, nous donner ce cœur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point.
Celui-là qui a donné sa vie pour nous, sur le bois du calvaire. Vous savez que dans le livre d'Apocalypse, il est dit que toute la gloire lui revient, car il nous a acquis au prix de son sang. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. La Bible nous dit qu'il nous a pris, il nous a retirés d'entre les tribus, les peuples, les nations et les langues. Alléluia. Et ça, c'est le fait de notre Dieu. C'est pourquoi il a aussi écrit que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Et ils s'asseront avec Abraham et Isaac, avec tous ces prophètes. Et ensemble, nous allons festoyer pour les noces de l'agneau. Que le beau nom de Jésus-Christ soit béni. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'un Corinthien. Et cela sera une sorte de révision. Mais nous pensons que c'est important. Beaucoup important. Parce que justement, le Seigneur attire notre attention sur notre marche, sur notre manière de faire, parce que justement, il veut qu'un jour, nous soyons réunis avec lui pour toujours. Nous allons dire donc dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, nous allons commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Je vais demander au bien-aimé frère Messel de faire la lecture de la parole. 1 Corinthiens 10. Le frère a une version Thompson. Il va lire et vous allez suivre. Avec vos Bibles, il y aura des mots qui vont un peu changer, mais qui cependant diront toujours la même chose. 1 Corinthiens 10, verset 1. Mes frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer. Ils ont tous reçu le baptême de Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Pourtant, la plupart d'entre eux n'ont pas été agréés par Dieu, puisqu'ils ont été abattus par le désert. Ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. Ainsi qu'il l'ait écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se réveille pour s'amuser. Ne nous livrons pas à l'inconduite spirituelle, à l'inconduite sexuelle, comme certains d'entre eux s'y livraient. Ils en tombent 23 000 en un seul jour. Ne provoquons pas le Christ, comme certains d'entre eux le firent. Les serpents les firent disparaître. Ne
maugréez pas, comme certains d'entre eux maugréèrent. Le destructeur les fit disparaître. Amen. Amen. Ces choses-là que nous voulons nous entretenir, parce que nous croyons que cela est important pour notre marche vers le ciel. Nous allons parler tout simplement de la mise en garde. Alléluia. Frères bien-aimés, le chemin du ciel, c'est un chemin qui est difficile. C'est un chemin semé d'embûches. Mais c'est aussi un chemin glorieux. Vous savez que les hommes ont pour l'habitude de dire que lorsque vous marchez sur soit un chemin difficile, il y a le bonheur qui se trouve au bout. Mais lorsque les choses semblent être faciles, lorsque vous marchez, alors vous avancez, vous posez réellement des questions et vous vous demandez, mais est-ce qu'au bout là, il n'y a pas, ce n'est pas un piège? Est-ce qu'au bout, il n'y aura pas une mauvaise surprise? Mais notre Seigneur, pour la marche de ses enfants, il nous amène à revoir la marche du peuple d'Israël vers le pays de Canaan. Ce n'était pas facile. Quand bien même le peuple avait reçu des promesses, mais les promesses ne signifiaient pas que les choses allaient être faciles. Les choses ont été difficiles. Et je le disais une fois, le peuple d'Israël, dans la marche vers le pays de Canaan, leur marche là ne s'est pas faite à l'ombre des arbres. Non. Ça a été sous un soleil. Et le Seigneur nous montre que aussi que notre marche là c'était vers un pays physique. Mais pour nous il s'agit d'un pays céleste. Alléluia. Les choses vont être aussi difficiles. Mais cependant le Seigneur était avec eux. Comment est-ce qu'on l'explique? Il y a des choses souvent que nous ne pouvons pas expliquer. Le Seigneur était là, mais il vivait ces choses. Le Seigneur était avec Paul, mais il a reçu 40 coups moins 1. Jésus était avec lui. Le Seigneur était avec Pierre, mais il a été jeté en prison. Alléluia. Le Seigneur était avec Pierre. Lorsqu'il a été mis à mort, il était avec Paul. Lorsque Paul, selon l'histoire, était décapité. Mais le Seigneur était avec eux. Pourquoi ne les a-t-il pas délivrés de cette mort atroce? C'est parce qu'il a voulu que les choses soient ainsi. Ça, c'est sa volonté souveraine. Et nous, les hommes, on ne peut pas trouver à redire. Le Seigneur, comme la Bible dit, il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. Parce que nous voulons. Alléluia. Alors, dans le livre de Corinthiens, le chapitre 10, l'apôtre Paul s'adressant aux frères leur dit ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Alléluia. Bien-aimés, c'est un événement qu'en réalité, que ce soit le peuple d'Israël, comme nous, peuple des nations, nous ne pouvons pas ignorer. Et Paul dit, je ne veux pas que vous ignoriez. Frère, cela donne à réfléchir. Souvent, l'homme lui-même, de par sa manière de faire, de par les actes qu'il pose, il a tendance à montrer qu'il oublie. Il oublie sa condition passée. Il oublie ce que Dieu veut de lui. Il oublie le chemin qu'il a emprunté pour aller donc auprès du Seigneur. Alléluia. Il ne faudrait surtout pas que nous nous oublions. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous ignoriez. Il ne faudrait pas s'asseoir là et faire comme si on ne sait pas.
Remarquez qu'un peu, le même langage a été employé par l'apôtre Pierre lorsqu'il parlait de la condition actuelle, cette condition dans laquelle nous vivons, où les hommes ont une certaine manière de vivre dans l'insouciance. Ils disent, mais depuis que le monde existe, nous voyons toujours le même soleil qui se lève. On nous dit ça se lève à l'est, ça se couche à l'ouest. C'est ce que nous voyons d'habitude. Il n'y a rien qui change. Tout ce que nous voyons, c'est ce que nos pères, nos arrière-grands-pères ont vu. Et les choses restent comme telles. On nous dit Jésus revient bientôt. Mais le bientôt là, ça fait des centaines et des centaines d'années. On va maintenant dans près de 2000 ans. Et jamais Jésus n'est revenu. L'apôtre Pierre dit, ils veulent ignorer. Et c'est dans le langage qu'il emploie. Ils veulent ignorer. Ils font exprès de vous voyez, d'occulter qu'autrefois, il y avait eu aussi, vous voyez, un Noé avec ceux qui vivaient avec lui. Mais cependant, le Seigneur a fait périr les hommes par l'eau qu'il a fait tomber du ciel. Oui, bien aimé. Et là, c'est souvent la condition de l'homme quand il marche. Il marche et pour lui, les choses ont commencé à exister à partir où il est né et il ne se soucie pas du passé, il ne se soucie pas de l'avenir. Paul dit, je ne veux pas faire, je ne veux pas que vous ignoriez. Les hommes, eux, ils peuvent ignorer. S'ils veulent, ils peuvent faire semblant de ne pas savoir. Mais pour nous, qui avons pris la ferme résolution de marcher avec le Seigneur, de l'accepter comme maître dans notre vie, nous n'avons pas le droit d'ignorer cela. Alléluia. Vous savez, les hommes disent que pour construire l'avenir, il faut commencer à partir du passé même. On va du passé, on regarde le présent, et alors on se projette dans l'avenir. Mais si on ignore et le passé et le présent, c'est difficile de construire l'avenir. Alléluia. Parce que lorsque vous regardez à votre passé, vous faites beaucoup attention. Prenez tout simplement un homme qui a vécu des situations difficiles et qui, par la grâce de Dieu, arrive à s'en sortir. Il est prudent parce que lorsqu'il se remémore, il voit son passé. Il voit la condition dans laquelle il a été. Et il se dit, il y a des choses que je ne dois pas faire. Pourquoi? De peur que je ne puisse me retrouver dans l'ancienne position. Pourquoi? Parce qu'il a en vue son passé. Alléluia. Mais remarquez quelqu'un qui ne regarde pas au passé, il s'en fout. Lui, il vit comme bon lui semble, et on en trouve beaucoup avec les héritiers de ce monde, parce qu'il n'a pas souffert pour avoir ce qu'il a en possession. On le lui a donné par le biais de son père, et alors, pour lui, c'est normal que les choses soient ainsi. Il n'a même pas conscience qu'il y a des hommes qui n'ont pas un toit où dormir. Il y a des gens qui sont privés de nourriture pendant des jours, qui n'ont rien à se mettre sous la dent. Ça existe dans le monde, frère. J'ai suivi un jour un reportage où toute une famille dormait dehors. Le monsieur, la femme, les enfants, devant un magasin. C'est là où ils dormaient. Et ces choses-là existent dans ce monde. Mais quand on a en vue son passé, alors on travaille de manière à éviter de tomber dans des travers qui pourront nous ramener là où nous étions. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans les prophètes, la Bible nous dit, n'oublie pas les jours des faibles commencements. Oui, bien aimé. Et ça, c'est important. Alors la Bible dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez
que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Sans exception, tous ceux qui sont sortis du pays de l'Égypte, donc du pays de la servitude, ont été sous la nuée. Le Seigneur s'est proposé de conduire le peuple d'Israël par sa main puissante. Et nous disons que c'est le meilleur conducteur qu'on puisse avoir. L'homme conduit l'homme jusqu'à un moment et puis il ne sait plus quoi faire. Mais notre Seigneur, lorsque lui nous conduit, nous sommes certains qu'il ne nous mènera pas vers, vous voyez, des puits perdus. Non. Il nous fera toujours passer au travers des obstacles. Pourquoi? Parce que lui, il a la toute puissance. C'est lui qui veille sur nous. Le mercredi, lorsque je venais, je suis monté dans un Wawawa. Et puis là, il y avait une émission. Les hommes appelaient et puis ils donnaient leur avis sur, je ne sais pas quel était le sujet. Et puis il y en a qui appelaient, il y a un qui dit oui, pour lui, la nature, là, c'est ça, c'est ce qui est Dieu. Tout ce qui est dans la nature, c'est ça qui représente Dieu. Mais dire qu'il y a un être ainsi qu'il soit là, qu'il soit Dieu, lui, il ne croit pas en cela. Et puis les hommes donnent des avis et des avis. Vous voyez, quand l'homme mange et qu'il est rassasié, il se livre à toutes sortes de bêtises. La nature est Dieu. L'oiseau est Dieu. Le caillou est Dieu. La rivière est Dieu. Mais que veut dire Dieu même? Dieu. Dieu veut dire objet d'adoration. Alléluia. Alors, et pour qu'on puisse parler aujourd'hui même, il n'existe pas quelque chose qui n'a pas de propriété. Ça n'existe pas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui s'en va entrer dans une maison parce que la maison est belle. Il faut qu'il soit le propriétaire pour aller habiter là-bas. Ou bien au moins qu'il soit le locataire pour habiter. Sinon, ce n'est pas parce que c'est joli qu'il va aller habiter. Même au niveau des créations, celui qui, vous voyez, par qui on a l'ascenseur, le monde reconnaît que c'est lui qui a fait la trouvaille. Il n'existe pas des choses sur la terre qui n'ait pas eu quelqu'un qui a pensé et qui, vous voyez, a mis en exécution sa réflexion. Ça n'existe pas. Alléluia. Tout ce qu'on voit, l'homme l'a fait par l'intelligence que le Seigneur lui a donnée. Et même les inventions portent le nom de ceux qui ont fait les trouvailles. Et vous voyez l'univers, c'est venu comme ça, comme dit, c'est venu par une explosion. Un serviteur de Dieu dit, allez regarder un lieu où il y a eu une explosion et vous allez voir s'il y a une vie là. C'est pas vrai, frère. Et l'homme, il est là, il réfléchit. Et puis il donne sa pensée. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas adorer le Seigneur. C'est tout. C'est parce qu'il ne veut pas adorer le Seigneur. Et donc, il faut amener les hommes dans lui, sa manière de faire. Mais bien aimé, comme le Seigneur il est souverain dans ses actions, généralement, lorsque ces genres de personnes-là doivent rendre leur dernier soupir, si vous vous trouvez à côté, vous allez voir que ça serait terrible. Oui, bien aimé, il y en a comme ça. Et le prophète du temps de la fin a rendu un témoignage de ce genre. Quelqu'un, je crois, qui était incrédule, lui dit un pécheur. Il a donné l'exemple de deux personnes. Il dit un pécheur qui devait rendre, qui devait mourir. Mais je pense pendant 24 heures, le prophète dit il a lutté avec les démons.
Je ne veux pas partir. Et c'était difficile. Jusqu'à ce qu'il me rende l'âme. Oui, bien aimé. Parce que dans ces circonstances-là, les yeux physiques se ferment. Et puis maintenant, de manière spirituelle, vous entrez dans une autre dimension. Ce qui ne peut pas être perçu avec l'œil physique, vous le percevez. Alléluia. Et le prophète dit, ça a été difficile. Il a lutté ainsi pendant 24 heures, dans la souffrance, jusqu'à ce qu'il meure. Mais il dit, j'ai vu aussi un saint qui devait s'en aller. Mais avant même qu'il ne parte, il dit, les yeux physiques se sont fermés. Et il est entré dans une autre dimension. Alors, il s'est levé de son lit. Et puis il voyait tout autour de lui les saints décédés. Le prophète dit, il s'est levé. Il a vu, je crois, son père et sa mère. Et il dit, il y a longtemps, je ne t'ai pas vu. Et les hommes étaient là. Plusieurs personnes. Il dit, mais toi, je te reconnais. Je sais que tu es venu à la fois lors de telle réunion de prière, de campagne d'évangélisation, ainsi de suite. Et il est retourné après se coucher sur son lit. Il dit ça, je l'ai aussi vu. Alléluia. Oui, bien aimé. Les hommes doivent faire beaucoup attention parce qu'il ne s'agit pas de donner son avis parce qu'on est rassasié, mais il faut dire les choses qui sont sensées. Alléluia. Alors il dit, ils ont tous passé au travers de la mer. Et ça, c'est tout le peuple. Sans exception, frère. Dieu nous place tous dans une certaine position où personne n'est, vous voyez, désavantagé. Non. Alléluia. Oui, bien aimé. Il nous met dans une position où si nous le voulons, si nous avons la bonne volonté comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit, si vous êtes animés de bonne volonté, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Si nous avons la bonne volonté, alors les choses iront bien pour nous. Le Seigneur sera avec nous. Il faut tout simplement la bonne volonté. Tous, sans exception. Il n'y a pas un seul qui a pu dire non. Moi, je n'ai jamais vu la colonne de nuée au-devant de nous pour nous conduire. Jamais. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, tous ont vu la mer où ils se séparaient en deux. Et ils ont marché à sec. Tous ont vu les Égyptiens qui venaient derrière eux. Et le Seigneur lui-même, avec, vous voyez, les anges, qui sont allés s'aimer la confusion, emmener les roues des chars. Et alors, l'armée du Pharaon a été engloutie par les eaux. Pas un seul des enfants d'Israël n'a péri parmi eux. Bien aimés. Tous l'ont vu. Tous ont chanté. Et tous ont glorifié le nom du Seigneur. Le verset 2 dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Alléluia. Amen. Tous sans exception, frères bien-aimés. Alors on dira, mais tout le peuple a pu son baptême. Comme certaines personnes qui pensent que si on a pris le baptême, alors on est forcément qualifié. Tous ont été baptisés. C'est ce que la Bible nous dit. Et l'apôtre Paul parle ainsi aux croyants pour nous montrer notre cheminement. Alors, frère, il ne faudrait pas qu'on dise non, frère, le fait que j'ai été baptisé, donc ça suffit. Jésus a dit, allez annoncer la bonne nouvelle par toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. J'ai cru, je suis entré dans les eaux de baptême, donc je suis sauvé. Ça on n'en discute plus. Non, bien aimé. C'est plus que cela. Alléluia. Si cela devait se résumer à de simples confessions, alors, bien aimé, nous ne dirons même pas que, vous voyez, il y aura peu de personnes qui seront sauvées dans le monde, puisqu'il y en a beaucoup qui confessent
croient dans le Seigneur, qui ont pris dans le baptême. Mais ça ne suffit pas. Pierre nous dit qu'il faut la bonne conscience. Alors, si on est simplement baptisé et qu'après on doit aller nous retrouver dans, vous voyez, les bras d'une prostituée, et puis dire que j'ai cependant cru dans le Seigneur, mais bien aimé, ce n'est pas ainsi que le Seigneur nous éduque dans la foi. Alléluia. Vous savez, il y a un pasteur un jour qui prêchait et qui dit, il y a des hommes qui étaient là, qui voulaient chasser un mauvais esprit. Et puis, le possédé, il était là, il y avait plusieurs personnes, et puis il regarde, il voit un, et puis il lui dit, mais toi aussi tu veux me chasser. Tu n'étais pas dans mon palais autrefois. Vous voyez, son palais c'est où? Son palais, c'était un lieu de prostitution. Alors il regarde un et il lui dit, mais toi tu veux me chasser, alors que tu étais dans le lieu de prostitution là. Et puis cet homme s'est retiré tout simplement. Parce qu'il savait ce que le mauvais esprit était en train de dire. Oui, bien dit. Oh, notre Seigneur, il est fidèle. Notre manière de marcher avec lui compte. Ils ont été baptisés. Oui, bien aimé, c'était bien. Mais ils ne devaient pas s'arrêter là. La Bible dit qu'ils ont dansé et qu'ils se sont réjouis de sorte à ce que le lieu sur lequel ils ont exprimé leur joie, aucune herbe ne pousse jusqu'à ce jour. Mais la question qu'on se pose, c'est quand ils ont fini de faire ça, est-ce qu'ils sont rentrés à Canaan? Alléluia. Ils ne sont pas entrés. Et c'est là où la chose commence, la chose devient dommage. Si après avoir fait toutes ces choses, ils étaient entrés, alors on aurait pu dire gloire à Dieu. Mais combien sont rentrés? La Bible nous dit qu'il n'y en a eu que 2 parmi les hommes de cette génération. Les hommes qui étaient censés porter les armes pour aller au combat. Il n'y a eu que 2. Josué et Caleb. 2. Alléluia. Mais combien étaient-ils? C'était des milliers et des milliers. Pour ne pas dire des centaines de milliers. Mais il n'y a eu seulement que 2 qui sont rentrés. Pourquoi faire? Parce que leur marche avec le Seigneur n'était pas selon sa volonté en lui. Mais ils ont tous été baptisés. La Bible nous dit qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. C'est comme aujourd'hui nous sommes rassemblés en assemblée. Nous écoutons tous la même parole de Dieu. Nous avons tous le même enseignement, les mêmes prédications. Mais cependant, il y en a qui croissent et puis il y en a qui régressent. Alléluia. C'est la même chose. Et le prophète du temps de la paix a donné ce sermon 3 sortes de croyants. Il dit dans toute assemblée, dans les églises, il y aura toujours les 3 sortes de croyants. Il y aura le véritable croyant qui croit à la parole de Dieu et qui s'attache à la parole. Il y aura aussi le soi-disant qui lui viendrait faire l'assemblée et qui a l'incrédule. Lui-même, il vient, c'est pour la forme. Il y a toujours les 3. Alléluia. Oui, bien aimé. C'est pourquoi, vous voyez, Jésus même lorsqu'il parlait aux disciples, il dit, il est impossible qu'il n'arrive pas quoi? Des scandales. Frère, on va polluer. On va dire, Seigneur, on ne veut plus de scandales dans l'église, il y aura des scandales. Ça ne manque pas, frère. Mais, le mais, c'est que le Seigneur dit,
Malheur à celui par qui cela arrive. Et c'est ça qui est dangereux. Oui, bien aimé. Un père est là, il se laisse, vous voyez, manipuler par l'ennemi, et c'est par lui que viennent toujours les discussions, les tensions, ainsi de suite. Et puis ça ne lui dit rien. Lui, il continue toujours à marcher, parce que pour lui, cela lui est égal. Jésus dit, malheur par qui cela arrive. Alléluia. Et le Seigneur ne s'arrive pas là. Il dit, mieux vaudrait pour lui qu'on attache à son cou une pierre de la meule et qu'on le jette au fond de la mer que s'il scandalisait l'un de ses petits. Un de ces petits que moi j'ai racheté par mon sang. Oui, bien aimé. C'est pourquoi lorsque la parole est prêchée, il est recommandé aux frères et aux sœurs de faire attention. Attention aux actes qu'on pose. Attention aux paroles que nous sommes en train de dire ici et là. Parce que justement, vous pouvez dire une chose qui va vous créer des problèmes toute votre vie. Il faut faire attention. Notre bouche, ça, on ne l'ouvre pas pour dire ce qu'on veut. Quand un croyant parle, Paul nous dit que lorsqu'on ouvre la bouche, il faudrait qu'on dise des choses qui sont bien sûres. Des choses qui édifient. Que nos paroles soient assaisonnées de sel, de grâce. Pour que cela communique de la grâce à ceux qui l'écoutent. Mais on ne s'assoit pas pour commencer à parler mal ainsi, ici à gauche, ici à droite. Non. Alléluia. Ce que nous ne voulons pas qu'on nous dise, n'allons pas le dire aussi contre les autres. Si moi-même je sais que quand on va me dire ça, ça ne va pas me plaire, pourquoi aller le dire sur un autre? Parce que je sais que ça va me faire mal. Mais de la même manière que ça va me faire mal, c'est ainsi que ça va faire mal à l'autre. Mieux vaut alors ne pas le faire. Alléluia. Et la Bible nous dit, c'est là la loi et les prophètes. Alléluia. Oui, bien aimé. Quelquefois on s'assoit là, on dit, non Seigneur, si moi j'avais été à la place d'Adam, Dieu n'allait pas pouvoir m'avoir. J'allais résister. Mais ce que nous faisons dans notre vie quotidienne, cela montre si on allait obéir ou désobéir. Oui, bien aimé. Il ne faudrait pas qu'on se donne de fausses illusions. Si nous-mêmes nous sommes incrédules aujourd'hui, cela montre qu'on aurait fait pire qu'Adam. Alléluia. Oui, bien aimé. Alors la Bible nous dit ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont écouté la bonne parole de Dieu. Ils ont vu les miracles du Seigneur. Tout le peuple, sans exception. Mais cela a fait quoi? Oui, bien aimé. Le miracle n'est qu'un appât. Alléluia. C'est un appât. C'est pourquoi nous disons que le croyant n'a pas besoin de voir le miracle pour croire. Ça, c'est l'incrédule. Lui, il a besoin qu'un miracle se produise pour qu'il puisse croire. Mais le croyant n'a pas besoin de voir ça pour croire. Nous croyons déjà. Alléluia. Je n'ai pas besoin de voir un paralytique se lever et marcher pour croire que mon Dieu est puissant et capable de le réaliser. Je sais, je suis convaincu que le Seigneur est capable de le faire. Sans que j'ai vu quelqu'un, vous voyez, se lever de son fauteuil roulant pour marcher. Alléluia. Mais le parrain, quand il vient, lui, il veut voir ça. Alléluia. C'est pourquoi même dans le parler en langue et la prophétie, l'apôtre Paul, lorsqu'il enseignait les frères de Corinthe, il dit que même le parler en langue là, quand vous parlez ainsi, il faut qu'il y ait des interprétations, ainsi de suite. Et dans la prophétie, lorsqu'il entre dans l'assemblée un parrain, alors il est tout de suite frappé, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les secrets de son cœur sont révélés. Et il dit Dieu est réellement au milieu de vous. Alléluia.
Oui, bien. Oh. Que le Seigneur nous aide dans notre marche. Parce que nous avons besoin de sa grâce. Tous ont écouté. Tous ont vu la puissance de Dieu. Mais tous ne sont pas entrés. C'est sûr. Quand le Seigneur rendait témoignage de Josué et de Caleb, il a blâmé l'ensemble du peuple. Et il a dit à Moïse, je dis, qu'aucune de ces personnes qui a mis en doute ma parole n'entrera dans le pays de Canaan. Ils mourront tous dans le désert. Frère bien-aimé, le peuple a passé combien d'années dans le désert à errer? La Bible dit 40 ans. 40 ans. Vous voyez, c'est comme lorsque vous marchez souvent, soit dans la forêt, il y a certaines forêts, lorsque vous y arrivez, si vous ne faites pas attention, vous allez tourner. Vous allez marcher, tourner en haut, sans savoir où vous allez. Et généralement, quand vous tournez ici, vous tournez, vous avez l'impression d'avancer. Mais vous vous rendez compte à un certain moment que, mais c'est ici j'étais. J'ai marché jusqu'à je suis revenu au même pied que vous êtes perdu. Et c'est ainsi que le peuple a marché dans le désert. Pendant 40 ans. Et puis comme le Seigneur, comme il a dit qu'aucune de ces personnes n'entrera, mais il fallait qu'il tourne. Il fallait tourner, jusqu'à ce que les ingrédients-là puissent se périr. Et puis maintenant, les autres allaient entrer. Bien aimé, Moïse avait 40 ans. Lorsque Dieu a mis sur son cœur de secourir les enfants d'Israël, 40 ans. Les hommes l'ont regardé, ils ont dit, toi, enfant adopté, toi tu viens de chef. Vous voyez, l'homme n'aime pas qu'on le dirige. L'homme veut faire ce que lui il veut. L'homme n'a rien dit, mais qui t'a établi notre chef. Tu penses que tu vas pouvoir me tuer comme tu as tué le Jésus là? Ça tu te trompes. Moïse a pris la fuite. Actes des apôtres nous dit, il pensait que le peuple allait voir en lui le libérateur. Mais les hommes lui ont fermé la porte. Dans ce moment, il avait quel âge? 40 ans. Ils sont restés toujours sous le joug, en train de crier. Voilà comment nous-mêmes hommes, nous retardons les bienfaits de Dieu dans notre vie. Dieu veut faire une chose, mais nous-mêmes nous mettons l'obstacle, de sorte à ce que Dieu veut faire aujourd'hui, il va le faire après. Ils sont restés ainsi. Quand Moïse est revenu, c'était un vieillard. Là, Moïse avait quel âge? Il avait 80 ans. Alléluia. Et c'est ainsi. Un vieillard qui vient pour libérer les enfants d'Israël. Et en plus de ces 80 ans, le Seigneur a ajouté encore 40 années où le peuple a erré dans le désert. Bien aimé, on pourra dire qu'il y a au moins 80 ans de perte pour le peuple d'Israël. Oui, bien aimé. Nous devons pouvoir discerner aussi toutes ces choses. Ils ont écouté, ils ont mangé les mêmes aliments spirituels, d'autres ont cru, d'autres sont restés incrédules. La Bible dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. C'est dans le désert que tout s'est passé. Est-ce que tous ont été agréables à Dieu? La Bible dit, la plupart. La plupart, ça veut dire quoi? C'est la majorité. C'est ça, la plupart. La plupart. Si vous prenez sur 10, vous voyez le peuple d'Israël, on dira ça ne vaut même pas 99, vous voyez peut-être même, je ne sais pas s'il faut dire 1%. C'est même moins de 1%.
qui étaient agréables au Seigneur. 2. Josué et Caleb. Lorsque tous ne croyaient plus, parce qu'ils disaient les fils d'Anak sont géants, nous ne ferons pas le poids devant eux. Mais est-ce que c'est le peuple d'Israël? C'est eux qui chassaient les ennemis? C'était le Seigneur. Le Seigneur pour montrer que la puissance lui revenait à lui, que c'était sa main qui agissait. Il a tout simplement laissé Israël en difficulté avec le petit peuple d'Aï. Un petit peuple. Lorsque cet homme est allé prendre le manteau du roi de Shinar, il a pris le manteau, je crois, le lingot d'or, et puis il a allé cacher ça. C'est Akab. Il a allé cacher ça. Akab. Il a allé cacher ça sous sa tente. Oui. Le peuple est allé au combat et le peuple a été dans la défaite. Mais la Bible nous dit que c'était un petit peuple. Ils n'ont rien compris. Eux qui remportaient des victoires. Et le Seigneur dit, je te dis, Josué, il avait été dit au milieu du feu. Josué a commencé à rassembler le peuple, maison par maison, famille par famille. Et il a commencé à interroger jusqu'à ce qu'il trouve Akan. Et lorsqu'il est arrivé sur Akan, il dit, mon fils, rends gloire à Dieu. Et puis Akan a dit, j'ai caché le manteau du roi de Shinar, c'est sous ma tente, avec un lingot d'or. Josué dit, allez, vous voyez, quand ils ont vérifié que la chose était exacte, la Bible rend le témoignage que non seulement lui, mais tout ce qui lui appartenait a été dévoué par un chrétien. Et quand Israël est allé au combat, ils ont eu la victoire. Ça, c'est parce que le Seigneur était avec eux. Alléluia. N'est-ce pas lui qui a dit, je marche au milieu de vous pour livrer vos ennemis entre vos mains, mais il faut que le camp soit sain. Alléluia. Et ils ont marché ici. Ils ont eu la victoire. La Bible dit, même la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Pourquoi? Puisqu'ils périssent dans le désert. Frère, et quand Dieu a dit périr, ce n'était pas quelque chose de facile. C'est pas, comme on dit quelqu'un, il était là, il a marché avec Dieu rassasié de jour, il s'est couché et puis il s'est endormi. Non, non, non. Ils ont péri dans le désert. Tous aspiraient à Canaan, mais ils ne sont pas rentrés. Oui, bien aimé. Quand le Seigneur prend sa décision, il a pris sa décision. Vous savez que même Moïse, son serviteur de Dieu, grand serviteur devant le Seigneur, le peuple d'Israël a fait de sorte à ce qu'il n'entre pas. Oui, bien aimé. Moïse et Aaron ne sont pas entrés. Mais Moïse voulait voir le pays de Canaan. Il voulait entrer. Il a intercédé auprès du Seigneur. C'était lui qui savait se mettre à la brèche pour prier pour les autres. Et puis le Seigneur exauçait. Mais quand il est arrivé à lui-même son coup, il a prié jusqu'à ce que le Seigneur dise, Moïse, cette affaire est clou. Je ne veux plus que tu m'interroges là-dessus. Et puis le Seigneur l'a pris. Frère, il y a des choses, quand ça arrive, quand on les lit, c'est des choses qui sont poignantes. Le Seigneur a pris Moïse, il dit, Moïse, viens. Tu as prêché Canaan. C'est vrai. Viens. Et puis il a envoyé au sommet de la montagne. Il dit, regarde, voilà Canaan. Et puis il regarde Moïse, il dit, mais tu n'entreras pas. Oui, ça c'est difficile. Alléluia. Mais Moïse a accepté. Et le Seigneur, la Bible nous dit, Moïse est mort, on n'a jamais trouvé son corps. Alléluia. Parce que le Seigneur a voulu que les choses soient ainsi. Oh bien-aimé, notre Seigneur, il fait ce qu'il veut. Mais quand on lit ces choses, et qu'on voit que c'était un grand prophète, et que le Seigneur lui a fait cela, et nous les petits serviteurs de Dieu,
Oui, bien aimé. S'il a pu faire ça, Moïse, cet homme dont il a dit, jamais il n'y a eu de prophète comme Moïse, ce n'est pas nous qui allons penser que nous sommes. Et la Bible continue pour dire, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Dieu dit, si vous voyez tout ça que vous lisez, c'est pour que cela vous serve d'exemple. Donc dans la vie, il y a de bons exemples et puis il y a de mauvais exemples. Alléluia. Pourquoi les deux semences sont dans le champ? Matthieu 13. La bonne et la mauvaise. Mais la mauvaise, elle est là. Pour que aussi la bonne semence regardant ne puisse pas faire comme eux. Pourquoi le Seigneur a-t-il mis la marque sur, vous voyez, Caïn, afin que personne ne puisse lui ôter la vie? Mais c'est pour que aussi ceux qui descendent d'Adam, lorsqu'ils vont voir Caïn, ils vont dire, moi, dans Caïn, c'est comme ça qu'il fait. Lui, il ne respecte rien. Il est arrogant, donc moi, je ne dois pas faire comme ça. On fait toujours l'opposé de ce qui est mauvais. Alléluia. Voilà comment le Seigneur aussi nous exhorte dans la foi. Il dit, ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple. Ce sont des exemples. Et il continue pour dire, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Il ne faut pas avoir de mauvais désirs dans le cœur. Quand on s'assoit et qu'on est couché, on pense à mal faire. Oui, bien aimé. Ce n'est pas juste. Et souvent, c'est même contre des frères qu'on pense en mal. Contre des sœurs qu'on pense en mal. Bien aimé. Si les autres ils ont fait ça, ils ne sont pas arrivés. Ce n'est pas nous qui allons le faire, qui allons arriver. C'est quelque chose, ça doit être un raisonnement simple pour chacun d'entre nous. Si eux, ils ont fait, c'est arrivé, cela leur est arrivé. Si moi aussi je fais, c'est ce qui va m'arriver. Ça ne peut pas être quelque chose de différent. Alléluia. Remarquez que la Bible dit que celui-là qui va vers la femme de son prochain, c'est comme un homme qui a perdu le sens. C'est comme quelqu'un qui prend le feu, qui met ça sous son sein, et puis, comment cela ne va pas le dire? Mais si tu le fais, il faut savoir que c'est ce qui va t'arriver. Et si tu ne veux pas que cela t'arrive, alors ne le fais pas. Ce sont des exemples que le Seigneur nous a donnés. Malheureusement, pour certains, vous voyez, quand on marche, nous pensons que tout ce qui est mentionné là, nous devons réellement reproduire. Quelquefois, on dit, mais David n'a pas fait ça. Est-ce qu'Abraham n'a pas fait ça? Grand serviteur devant le Seigneur, voilà ce qu'il a fait. Oui, Abraham a fait. David, il a fait. Oui, David a fait. Et puis Dieu a dit que c'est un homme selon son cœur. Mais, comme je l'ai dit une fois, nous ne sommes pas David. Amen. Nous ne sommes pas Abraham. C'est pourquoi nous devons prendre les bons exemples pour nous les appliquer. Amen. Alléluia. Il ne faut pas penser que comme eux ils ont fait, ce n'était pas juste que le Seigneur leur a pardonné. Toi aussi tu vas faire et puis tu vas échapper. David a mangé les pains de proposition, Dieu ne lui a rien fait. Osias a allé faire le sacrificateur, Dieu l'a frappé. Oui. Alléluia. Il faut faire attention. Là, vous voyez, il y a c'est comme quelqu'un qui dit, mais à quoi là, le brigand, il ne s'est pas baptisé? Et puis, le Seigneur l'a agréé. Donc, moi aussi, je peux en faire autant. Il faut faire autant. Il ne faut pas respecter le principe de Dieu. Ta mort va te surprendre. Le brigand à la croix, il n'y avait pas d'autre opportunité. La grâce lui a été donnée de se ressaisir à l'instant. Alléluia. Est-ce qu'il allait demander comment dire ça, au gardien, il dit, bon, laissez-moi prendre mon baptême d'abord. Et puis après, vous me mettez sur la croix. Non. Alléluia. Oui, bien aimé. Ce que nous devons faire, nous devons le faire. Et puis le Seigneur, lui, il fait ce qu'il doit faire. Alléluia. Et la Bible nous dit,
Ne devenez point idolâtre. Vous savez, l'idolâtrie, là, ce n'est pas forcément aller devant un caillou pour dire c'est mon Dieu. Ce que nous faisons, le péché que nous chérissons, c'est pour nous une idole. La désobéissance est comparée aussi à l'idolâtrie. Alléluia. Quelqu'un qui est toujours dans ce qu'il fait, on dit faire arrête, il est dedans, il ne peut plus s'en passer. Il devient quoi? Esclave, c'est ce que le Seigneur dit. Nous sommes esclaves de ce qui triomphe de nous. Quand on devient esclave, on ne peut plus s'en passer. Alors, c'est ton petit Dieu dans ton cœur. Et il dit, ne devenez point idolâtre comme quelques-uns. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se lever pour se divertir. Vous pouvez lire, vous voyez dans le livre de Nombres, et vous allez voir dans le livre d'Exode 32, vous allez voir ce qui s'est passé. Dans le livre aussi de Nombres, avec, vous voyez l'histoire de Balaam, vous allez voir ce qui s'est passé. Nous ne nous livrons point à la débauche. Et vous savez, la débauche, c'est quoi? C'est le fait d'aller de femme en femme. Comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. Frère, ce n'est pas 23 personnes. On dit 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Lorsque vous allez lire les références, vous allez voir que là même la Bible ne mentionne pas le nom. La Bible nous dit que beaucoup d'entre les enfants d'Israël sont morts ce jour-là. Il dit ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Alors, pour nous, frères, nous devons savoir que la communion fraternelle, elle a des règles. Quand on vit en communion fraternelle, alors on fait attention aussi à l'autre. On ne pense pas à soi-même. Nous sommes membres les uns des autres. Les petits murmures, penser mal de son frère, ces choses-là doivent être bannies de notre manière de faire. Si nous avons vu le ciel, mais si nous avons vu la terre, nous allons continuer. Mais nous serons surpris à la fin. Si nous voulons aller au ciel, nous devons savoir qu'il y a des choses que nous ne devions pas faire, parce que ces choses-là ne nous mèneront pas au ciel. Nous commençons à vivre la vie du Seigneur ici pour continuer à la vivre dans le ciel. Il ne faut pas qu'on pense que non, ici, là, on va vivre comme on veut, puis au ciel, on va commencer à bien vivre. Donc, la vie du Seigneur commence ici sur la terre et se prolonge au ciel. Si nous avons cela dans notre cœur, nous serons bien heureux. Que le nom du Seigneur soit béni.